Salut à tous, c'est Greg et Dimé, et nous repartons dans une galaxie très lointaine avec les pop Star Wars. C'est parti. Si cette vidéo de présentation vous plaît, n'hésitez pas à liker pour nous soutenir. Et on commence tout de suite avec un droïde, et c'est BB-8, le droïde qui apparaît pour la première fois dans l'épisode 7. Et on voit juste à l'arrière qu'il y a pas mal de personnages dans cette série-là. Et voilà notre petit droïde, le personnage un peu remplaçant de R2-D2 dans la dernière trilogie. Bon déjà on le voit, hein, c'est une bobblehead, comme toutes les pop de Star Wars. Et puis c'est un droïde composé d'une boule avec une tête demi-sphérique on va dire. Bon, la tête est exagérée par rapport au film, hein, comme toutes les pop. On voit qu'il y a une petite antenne juste au-dessus. On voit sa lentille juste devant pour qu'il puisse regarder, plus ou moins regarder, ça reste un droïde. Et il a une belle couleur orange, ça fait des cercles un peu partout sur la boule. Et on retrouve aussi du orange sur la tête. Et puis là on voit toutes les petites parties métalliques desquelles peuvent sortir certains outils ou je sais pas ce que c'est exactement. On en voit juste ici qui sont ouverts et on a aussi la pince. Voilà, sur cette version 1 de la pop, il y a une des pinces qui sort en fait de BB-8. On voit aussi des petites loupiottes juste là, en dessous de la pince. Et ce qui est un petit peu dommage quand même, c'est que voilà, toutes les pop Star Wars ont un socle, mais maintenant les socles ne s'enlèvent plus du tout. On peut plus les décrocher. Ce qui est un peu dommage. Surtout quand on fait des photos, on aime bien ne pas avoir forcément le socle en dessous. Mais bon, la pop reste super jolie. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les droïdes dans Star Wars dans tous les cas. On enchaîne avec une autre pop de Star Wars, un tout petit peu connue quand même. Il s'agit de Dark Vador. Alors vous le voyez rien qu'ici déjà, c'est la 01. C'est la toute première de la série. On voit derrière là tous les autres personnages de cette série, donc on voit ici c'est bien la série 1. Et on voit que les personnages ont quand même des têtes assez moches. Bah, c'était le style de c'était l'époque. Le style des pop, comme tu dis, de l'époque. Et c'était vraiment pas très belle et pas très reconnaissable. Mais bon, il existe depuis plein d'autres versions de Dark Vador, hein. Là c'est la numéro 1, mais il en existe d'autres bien plus jolies. Et voilà donc Dark Vador. Hop, bon lui on n'a même pas besoin. On voit tout de suite que c'est aussi une bobblehead. Donc Dark Vador, même comme moi, quand on n'est pas forcément fan de Star Wars, on connaît forcément, c'est le personnage le plus connu je pense de l'univers. Et on le voit ici dans sa tenue tout en noir. Et ce qui est stylé quand même, c'est que le casque est légèrement brillant. Il y a des reflets dedans, comme le vrai casque de Dark Vador. Oui c'est vrai, ils ont pensé à ces petits détails parce que quand vous regardez là, au niveau de la cape, elle est totalement mate. Contrairement au casque. Puis il y a quand même pas mal de détails, vous voyez là sur le devant, au niveau de sa tenue là. Ouais, Vous avez tous les petits boutons. Les boutons, les lumières, On n'a jamais compris à quoi ça lui servait. Bon, c'est pour maintenir... Je pense à... Oui, ça doit le maintenir en vie. Ouais. C'est tout un système pour le maintenir en vie, mais bon. D'ailleurs son casque avec sa forme de triangle là, Pour respiratoire. respirer. Puis il a des gants. Ouais, c'est détaillé, on voit tous les petits traits dessus. Ouais. Super Ils bien ont voulu fait. donner de la matière dessus, sur le pantalon, au niveau des bras aussi, les gants, ouais. C'est vraiment joli. Bon, et puis bien sûr, on n'a pas oublié, le sabre laser rouge, super emblématique. Non, pour une vieille pop, elle est quand même plutôt pas mal. Honnêtement, oui, franchement, elle passe très bien, quoi. Et on enchaîne avec une énorme pop que j'adore trop, et c'est Chewbacca sur l'AT-ST. C'est vraiment une énorme pop tout à la verticale. Elle est vraiment belle et elle est toute seule dans cette série-là. Donc déjà, comme souvent dans les pop Star Wars, vous avez un fond, un décor. Et là, ça représente une des forêts de la lune d'Andorre. Alors ce qui est marrant, c'est que là vous voyez un personnage sur un véhicule, enfin on peut considérer que c'est un véhicule, et pourtant c'est pas une pop considérée comme pop ride. Oui, elle est vraiment considérée comme une pop, tout simplement. En tout cas, elle est super belle. Toujours Bubblehead sur Chewbacca. Ça reprend vraiment la scène du film quand ils sont contre les Stormtroopers et qu'on a aussi les Ewoks et qu'il arrive à s'emparer d'un des vaisseaux des adversaires. Franchement, super belle. Il y a plein de détails dessus. On voit tous les rouages, les systèmes pour activer les jambes mécaniques de l'AT-ST. Super bien fait.
j'adore trop. Même derrière, on voit plein. Ah, c'est ultra détaillé. On voit aussi là Il y a les armes sur le où ça côté, tire, devant. sur les côtés aussi. Là, une genre de mitraillette de ce côté-là. Puis même Chewbacca, il y a l'effet de poil sur le personnage, sur tout le corps, vraiment super bien fait. Et ce que je trouve rigolo, c'est qu'on le voit à moitié sorti en fait du Oui, véhicule. oui, bah oui, normalement on le voit pas et sur la fin de la scène, il sort sa tête pour montrer que c'est lui qui est dedans. Et ça reprend un peu ce truc-là. Enfin, elle est tout juste magnifique et même en dessous, le socle, ça représente de la terre, de l'herbe, des feuilles. Ça, c'est Vraiment, vraiment le pour aller détail avec. ouais, sur les pop comme ça. Je trouve ça super sympa, un petit socle vraiment personnalisé. C'est super cool. Avec le petit logo Star Wars devant, bien sûr. Aussi, comme d'habitude, toujours le logo Star Wars affiché. Franchement, c'est un de mes coups de cœur parmi toutes les pop qu'on a de Star Wars. Et voilà pour cette présentation de 3 pop de l'univers de Star Wars. Alors comme vous le voyez, on a du très ancien, même dans toute première, même la première en fait. Puis on a du beaucoup plus récent et on a une pop vraiment particulière. Donc on va donner notre préféré parmi les 3. Dimi, je te laisse commencer. Celle que j'aime beaucoup, je pense que vous l'avez compris, c'est Chewbacca sur la TST. C'est une pop que j'attendais depuis un bon moment, il l'avait annoncé il y a très longtemps. Et j'ai été super content de la voir, elle est magnifique, elle est énorme. Et même si c'est pas une pop ride, pour moi c'en est une quand même, ce qui fait j'adore encore plus. Bon je te rejoins effectivement, moi aussi c'est celle-là. Et parce que j'aime pas forcément Chewbacca, mais en pop je le trouve trop mignon. Puis j'adore tous les petits détails, l'idée est super sympa. Puis c'est vraiment une scène qui est marquante, même pour moi. Donc du coup, c'est celle-là. Et vous dites-nous en commentaire parmi ces 3 pops, celle que vous préférez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Et pour ne rien manquer des futures vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. On vous laisse aller voir nos autres vidéos et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, toutes les infos sont juste en dessous dans la description. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao.